Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général de l'UET, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord, au nom de la délégation de mon pays, adresser mes très sincères remerciements au gouvernement et au grand peuple de la République de Corée pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité dont nous avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette belle cité de Busan, ainsi que pour la parfaite organisation de cette conférence de plénipotentiaires de notre Union. Je tiens également à saluer, au nom du gouvernement ivoirien, l'excellent travail accompli par l'équipe dirigeante de l'UET depuis la dernière conférence de plénipotentiaires. Nous sommes heureux et fiers de noter la grande impulsion donnée à notre organisation commune pendant son mandat par le secrétaire général, le Dr Hamadoun Touré. Nous lui rendons ici un vibrant hommage et le félicitons pour les résultats remarquables en tout point obtenus durant les années qu'il a passées au service de l'UET. Monsieur le secrétaire général, sur un tout autre sujet, le gouvernement de la Côte d'Ivoire voudrait par ma voix vous dire sa gratitude et ses félicitations pour la position courageuse que vous avez affichée au nom de l'UET relativement à la maladie à virus Ebola qui frappe certains pays frères membres de notre organisation commune. La Côte d'Ivoire, qui partage des frontières communes avec la Guinée et le Libéria, ne peut qu'apprécier cette marque de solidarité salutaire pour les populations concernées, mais également pour nos activités et pour notre industrie. En Côte d'Ivoire, depuis le début de cette épidémie, une batterie de mesures préventives ont été prises qui font l'objet d'une forte communication à travers les médias publics, mais également à travers les réseaux de télécommunications. Nos réseaux permettent un contact permanent entre les équipes locales de veille, les dispositifs de surveillance aux frontières et les structures nationales en charge de la lutte contre le virus. Les résultats, c'est aujourd'hui 0 cas d'Ebola enregistré en Côte d'Ivoire, malgré la proximité du danger. Notre secteur est heureux et fier d'y avoir contribué et sera encore plus heureux de voir cette action amplifiée et portée au niveau de l'UET. Mesdames et messieurs, la vision de l'UET sur la société de l'information en tant que moteur de croissance, de développement durable pour tous, cadre parfaitement avec celle du président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a pour ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Notre objectif pour le secteur des télécommunications et des TIC, durant les 4 prochaines années, prend appui sur cette ambition du président de mon pays, car nous sommes convaincus que les TIC contribueront pour une large part, non seulement à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, mais également au développement économique, à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la marche de la Côte d'Ivoire vers l'émergence en 2020. La Côte d'Ivoire, qui affiche à ce jour un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 86%, soit plus de 20 millions d'abonnés, a l'ambition d'atteindre à l'échéance 2020 un taux équivalent pour l'Internet, voire même pour le haut débit. Pour ce faire, nous avons entrepris une vaste réforme du cadre juridique institutionnel du secteur des TIC et avons mis en œuvre des projets structurants, notamment dans les domaines des infrastructures à large bande, de l'accessibilité, de la production de contenu à intérêt local, ainsi que de la valorisation du capital humain et de la disponibilité de ressources humaines qualifiées. Dans cette perspective, le gouvernement de la Côte d'Ivoire entend renforcer ses actions en matière de politique de développement des TIC en vue de créer les conditions d'un développement durable, créateur de richesses, mais également soucieux de préserver la qualité de vie des populations, celle d'aujourd'hui et celle de demain. Ma délégation, qui prend part avec un grand intérêt aux présentes assises de l'UET, nourrit de grands espoirs quant aux résultats de nos travaux qui vont déterminer la marche de notre organisation au cours des 4 prochaines années, mais également la force de l'impact du secteur stratégique des TIC sur nos économies et sur nos populations, pour qui l'intérêt pour ces technologies continuera sans aucun doute de croître. Excellences, Mesdames et Messieurs, pour finir, je tiens à demander avec force la contribution de tous au renforcement de l'action de l'UET pour l'avènement d'un monde meilleur porté par le numérique. C'est dire donc que nous adhérons pleinement à la vision 2020 de notre organisation, vision sans doute inspirée par les rêves de grandeur de notre cher secrétaire général. Pour y contribuer, la Côte d'Ivoire, qui est maintenant définitivement sortie de crise et qui depuis 3 ans réalise des résultats remarquables à tous les niveaux, social, diplomatique, économique, etc., a décidé de renforcer son implication dans la vie de notre Union en présentant sa candidature au Conseil de l'UET
ainsi que celle de M. Kofi Simon en vue du renouvellement de son mandat au poste de membre du comité de règlement des radiocommunications. Je remercie par avance toutes les délégations qui décideront d'accorder leur confiance à la Côte d'Ivoire en lui donnant l'occasion de reprendre sa place au sein des organes dirigeants de l'UET. Merci pour votre aimable attention.